C'est la période des vendanges et avec plus de 140 000 pieds de vignes, le vignoble des Aguaises est le plus grand producteur de vin en Belgique. Le Rufus effervescent, plusieurs fois médaillé dans des concours internationaux, est donc apprécié de clients fidèles, mais aussi de restaurants prestigieux. Tout pourrait donc sourire pour les vignerons d'Olchin, et ce n'est hélas pas le cas. Les vendanges 2010 organisées ce week-end sont les moins bonnes de leur histoire. Michel Bellefontaine et Yvan Duc. Le mauvais sort s'est acharné en cette année 2010 sur les Aguaises à Olchin. Le couloir de la tempête du 14 juillet a véritablement traversé le vignoble et en plus il n'y a pratiquement qu'à cet endroit que la grêle s'est abattue. On peut ajouter à ce triste tableau un mois d'août exécrable car trop humide. Résultat, les vendanges de ce week-end sont plutôt moroses. Oui, la vendange est beaucoup plus délicate cette année. Ce sera à mon avis la vendange la plus délicate qu'on ait jamais eue aux Aguaises. Il y aura donc nettement moins de bouteilles, mais cela dit, la qualité peut être là quand même. Mais disons moins de bouteilles, oui, mais bon, comme on est en superficie, on a grandi de 4 hectares cette année en point de vue rentabilité, donc on devrait tourner à 20-30% de moins que l'année passée. Et au point de vue qualité, là, on va voir avec Thierry Gobière parce qu'on a énormément de tri. Il y a beaucoup plus de raisins pourris que l'année passée, par exemple. Et donc, on a déjà un tri avec les vendangeurs et on a 15 personnes au pressoir pour trier également. Thierry Gobillard est le spécialiste de la vinification pour le Rufus. Devenu papa entre les vendanges de sa propriété en Champagne et celle d'Olchin, son travail délicat et méticuleux commence au chai après la récolte. Nous, quand le raisin arrive, on va le presser, puis ensuite on va y amener tous les soins nécessaires à l'élaboration des futurs vins. Voilà, il y aura beaucoup moins de quantité que l'année dernière et avec une qualité moyenne, on va dire. En fonction des circonstances, l'ambiance du week-end était un peu moins joviale entre les lignes. N'empêche, les indispensables bénévoles étaient fidèles au poste, bien que moins nombreux que dans le passé, pour des questions d'organisation. Oui, tout à fait. On avait même dit cette année d'en prendre un peu moins parce que l'année passée on était peut-être parfois un peu trop et c'était très difficile à contrôler. Mais donc samedi je crois qu'on était 200 et aujourd'hui on est encore 150. Donc il faut compter, disons, grosso modo un petit 400 vendangeurs sur le week-end.